souhaite bienvenue à Jeunesse Inspecteur Oujet. Nous avons une invitée très spéciale qui va venir nous parler sur l'orientation professionnelle, les opportunités et les trajectoires professionnelles et inspirantes. Madame Manelika, qui est une architecte et une avocate passionnée qui vient nous parler aujourd'hui. Voulez-vous vous présenter? Oui, bonjour à tous, je suis et toutes. Je suis bien contente d'être ici ce matin. Je me présente Menelika Bekolo, je suis ingénieure, pas architecte. Je suis ingénieure de formation et de carrière, je dirais comme ça. Et d'ici quelques mois, normalement, je serai également avocate. Voilà rapidement un peu c'est quoi mon titre. Ça fait 20 ans que je suis au Québec. Je suis arrivée au Québec, j'avais 17 ans. Pour faire mes études en génie, je commençais l'université polytechnique à l'âge de 17 ans. Et puis, il y a eu tout un parcours d'une vingtaine d'années qui m'a conduit à être ingénieure et puis bientôt avocate, comme je vous l'ai dit. Il y a une différence entre un architecte et un ingénieur? Oui, il y a une différence entre un architecte et un ingénieur, c'est que le génie, en fait, couvre plusieurs pans. Pas juste la construction, parce qu'un architecte s'associe facilement à quelqu'un qui a fait du génie de la construction au génie civil, comme on appelle. Mais moi, j'ai fait du génie électrique, ce qui est quand même assez différent de ce qu'un architecte ferait. Et puis même entre un ingénieur civil et un architecte, il y a une différence parce que l'ingénieur est plus dans la conception des choses, dans la structure, dans comment les matières fonctionnent, plus qu'un architecte qui va plus être dans l'esthétique de la chose, l'enveloppe, la beauté d'un bâtiment, comment est-ce qu'on aligne les matières, alors que c'est pas forcément ça qui est l'intérêt de l'ingénieur, parce que l'ingénieur, son rôle, c'est qu'il faut que le bâtiment qui soit construit, il tienne debout, par les vents, par les tremblements de terre, partout. Donc, il va faire des calculs qui vont faire tenir le bâtiment, alors que c'est pas ça vraiment que fait un architecte. Et moi, je suis encore plus loin de ça, parce que moi, je suis ingénieur électrique. Donc, moi, ce dont je m'occupe, c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir la lumière ici? Parce que la lumière, ça se fabrique en fait. C'est pas juste un claquement de doigts, ça prend des systèmes très complexes pour pouvoir avoir de l'électricité. Donc moi, je travaille pour des compagnies qui mettent en pratique ces systèmes-là, qui vont créer ces systèmes-là pour qu'on puisse avoir de l'électricité. Pour ceux qui aimeraient devenir ingénieur en électricité, c'est ça? Oui. C'est quoi les matières à l'école qui sont plus importantes en ce moment, genre au secondaire? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Mais pour être ingénieur en général, je vous dirais quelque chose qui est très important, c'est les mathématiques. Parce qu'on peut pas s'en passer en ingénierie, on peut pas se passer des mathématiques, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne va pas vous demander d'avoir tout le temps des 100%. C'est sûr que tout part déjà par un certain amour, mais aussi par le travail. Parce que quand on aime, mais qu'on ne travaille pas la matière, ça marche pas. Donc, il faut travailler. Moi, par exemple, je ne dirais pas que je n'aimais pas les mathématiques. Je ne dirais pas, mais je l'ai travaillé beaucoup. Mais moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est tout ce qui est physique, mécanique. Moi, j'aimais beaucoup ça. Donc du coup, la technologie, moi, j'arrivais... mais les mathématiques, je devais les travailler. Je les aimais, j'aurais pu m'en passer là, si... Mais il faut les travailler et puis on arrive à le faire. Donc, je conseillerais à ceux qui veulent faire du génie de faire... de travailler leurs mathématiques. C'est sûr qu'on vous n'aurez pas des 100% à chaque fois, vous n'aurez pas, mais essayez juste de travailler et puis vous aurez les notes qui vous permettront de passer et puis d'aller en génie. Et sachez qu'on prend les choses une bouchée à la fois. Vous n'êtes pas obligé de comprendre aujourd'hui c'est quoi une intégrale, vous la comprendrez plus tard. Ce que vous apprenez aujourd'hui, travaillez-le fort pour pouvoir vous diriger en ingénierie. Selon vous, comment l'ingénierie fait une différence dans le monde? Oh! On dit souvent, le génie est dans tout. Parce que la réalité, c'est que toute chose que vous utilisez, en fait, il y a un ingénieur qui est en arrière. Et je vais vous prendre un exemple. Vos ordinateurs, ce sont les ingénieurs informatiques qui vont penser, les ingénieurs électriques vont travailler dessus. Vos téléphones, pour que vous puissiez vous connecter sur les réseaux, est-ce que vous savez que les serveurs consomment énormément d'électricité? Et cette électricité-là, les ingénieurs électriques doivent le fournir, doivent faire des systèmes pour que vous puissiez vous connecter. La nourriture,
pour pouvoir faire du pain, pour pouvoir tout ça, ce sont des machines qui sont en arrière, qui sont conçues par des ingénieurs. Ouais. Les ingénieurs de logiciels font des jeux vidéo. Donc, vous voyez que le génie est un peu partout. J'ai un ami qui demande, un membre de l'Envelte qui demande est-ce qu'il faut savoir dessiner le dessin quand vous voulez rentrer dans l'ingénierie? Je vous dirais que non, et je vais vous parler de ma propre expérience. Quand j'avais fait mon choix, j'avais choisi 2 génies. J'avais choisi le génie mécanique et le génie électrique, mais moi j'ai toujours voulu faire de l'électricité, mais je pensais que pour la conception des systèmes électriques, il fallait être en énergie, mais en génie mécanique. Donc quand j'arrive à Poly, et je vois la conseillère d'orientation, parce que moi je venais du Cameroun pour étudier ici à Poly. Donc je la vois, je lui dis, ben moi j'ai été admise en génie mécanique et en génie électrique. Elle me dit, ok, est-ce que vous aimez le dessin? Et là je lui dis non. J'avais généralement 2 sur 10 en dessin. Je lui explique ça, elle me dit, vous savez quoi? Si vous n'aimez pas le dessin, allez en génie électrique. Pourquoi? Parce qu'il y a des génies où le dessin n'est pas nécessaire. Dessiner en électrique, le dessin n'est pas nécessaire. Moi, donc j'ai fait tout mon bac en génie électrique, j'ai pas fait de dessin. Par contre, si j'avais fait mécanique, c'est sûr que je me serais pris avec le dessin et peut-être que j'aurais jamais réussi. Donc il faut apprendre en fait à se connaître. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Moi, je savais que le dessin, je ne pouvais pas le faire. Et je pense que si j'avais fait génie mécanique, probablement, peut-être que j'aurais jamais fini Poly. Pourquoi? Parce que j'aurais eu des mauvaises notes. Et à la fin, je me serais dit, c'est pas fait pour moi. Alors qu'en génie électrique, j'avais pas de cours de dessin. J'ai terminé mon génie électrique avec de bonnes notes. J'ai travaillé sur des projets au Canada pour avoir de l'électricité. J'ai même travaillé sur des projets en Belgique. Donc, pour vous dire que... C'est loin, hein? Donc, vous voyez, tout nous rapporte. Je dis souvent à mes enfants, chaque fois que vous allumez la lumière, il y a des gens comme moi qui sont en arrière pour vous permettre d'avoir cette électricité-là. Qu'est-ce qui est le plus cool dans le métier d'avocat selon vous? Mais le plus cool dans le métier d'avocat, je dirais déjà, c'est connaître ses droits mieux que tout le monde. Et connaître ses droits, c'est très important. Parce que on se fait souvent prendre nos droits. Et je pense que quand on est avocat, on est comme alerte à chacun de ces éléments-là. Et oui, je suis ingénieur, oui, le génie est très beau, mais je dis toujours que ce que m'a apporté le droit, c'est de pouvoir tout de suite savoir, ah non, là, ça marche pas. Et le droit est partout. Ouais. Tout ce que vous allez faire, il y a des droits qui sont impliqués, des droits ou des devoirs. Donc, tout ça est impliqué. Et le fait d'être, en tant que future avocate, je pense que c'est ça la beauté de la chose. Et à la fin de la journée, être avocat, c'est très, très valorisant. C'est très, très valorisé également dans la société. Donc, ça apporte aussi ça. Et c'est aussi avoir l'opportunité d'aider les autres. Moi, le fait que j'ai un parcours en droit fait en sorte que beaucoup de mes amis me demandent ça, est-ce que ça veut dire quoi, ça, comment est-ce qu'on l'interprète, même pour mes enfants, même pour les amis des enfants, peu importe, là, je suis capable de dire, ah, je pense que ici, là, un de tes droits vient d'être bafoué, je te conseille, parce que vu que je ne peux pas encore, tant que je ne suis pas avocate, je ne peux pas te donner de conseils juridiques vraiment. Je peux vous donner, je peux vous dire un peu. Genre des pistes? Oui, des pistes, mais je peux pas, même si je sais, je n'ai pas le droit de le faire. Donc, je donne quand même les pistes. Et être avocat, ça apporte ça. Donc ça fait une différence dans la vie des gens. Ça fait une différence dans la vie des gens, ouais. Ok. Est-ce que la faculté de droit est vraiment aussi difficile que tout le monde le dit? Je dirais que non. Et je sais que je le dis tout le temps. Et c'est pas que ce n'est pas difficile. Je pense que ça l'est. Mais pour quelqu'un qui a fait le génie comme moi, je peux vous dire que la faculté de génie est beaucoup plus difficile. Dans le sens où un bac en génie exige de vous beaucoup de travail. Je ne vais pas vous mentir là. J'ai fait mon bac en droit en travaillant à temps plein. Donc, oui, c'est sûr que pour quelqu'un qui n'a pas un background en génie, le droit, c'est lourd. Et oui, c'est parce que tu as des lois à lire, tu as des jurisprudences qui sont des décisions à lire, tu dois les comprendre. Mais pour moi qui avais un background en droit, en génie, je l'ai trouvé
je ne l'ai pas trouvé très difficile. Je ne l'ai pas trouvé lourd en temps de travail. Donc, je dirais que non. Et puis, pour ceux qui veulent faire du droit et qui disent que j'aime pas les mathématiques, mais je veux aller en droit. Oui, vous n'aimez pas les mathématiques, mais je vous rappelle qu'en droit, il y a des cours de droit des affaires. Et en droit des affaires, il y a un peu de calcul. Pas beaucoup, là, mais il y a quand même un peu. Donc, je vous dirais, informez-vous. Allez sur les sites des universités, allez sur les sites des ordres professionnels, parce qu'ils expliquent c'est quoi chacun des métiers. Pour être avocat, pour être avocat, les avocats, il y a plusieurs filières. Il y a des avocats en droit des affaires, il y a des avocats en litige, il y a des avocats en fiscalité, il y a des avocats en droit de la famille, il y a des criminalistes. Parce que chaque fois qu'on voit à la télé, on pense que tous les avocats sont des gens, des plaideurs qui vont aller à la cour. Non, il y a des gens qui ont peur de ça, qui vont vous dire, moi je ne veux pas être avocat parce que je n'ai pas le courage d'aller devant un juge. Mais sachez qu'il y a des avocats qui ne vont jamais devant les juges. Donc, informez-vous des carrières, allez au salon carrière. Quand il y a un salon carrière, allez-y. Parce que vous allez rencontrer de vrais professionnels qui pratiquent ce métier-là. Ils pourront vous dire, ah oui, moi, c'est comme ça que je le pratique, c'est comme ça que je le fais. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, soyez curieux des carrières. C'est très, très important pour votre futur. Il appartient à chaque jeune à tracer son propre parcours avec l'aide des autres. Nous sommes là pour l'accompagner pendant son trajet. Donc ici à l'Envol Jeunesse, nous croyons dans le potentiel caché à chaque enfant. Venez nous rejoindre. Pour terminer, rendez-vous à la prochaine émission. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne de YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et plus. Et restez à bout de nos nouvelles. Merci beaucoup. Passez une belle journée.